à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode des 5 idées reçues avec la CFDT, diffusé sur notre chaîne YouTube. Bonjour Olivier. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Dis-moi Olivier, quel sujet allons-nous aborder aujourd'hui? Alors on va parler plus spécifiquement du service entreprise. Et pourquoi du service entreprise? Parce que dans le cadre de nos différentes visites de site, en tant que délégué du personnel, on a pu rencontrer un certain nombre de collègues qui effectuent cette mission spécifique et il nous paraissait bon d'aborder 5 idées reçues sur le service entreprise. Très bien, alors commençons. Première idée reçue, Olivier, et pas des moindres, les effectifs sont-ils adaptés par rapport à la charge de travail pour les services entreprises? Très clairement, les collègues des services entreprises répondent que non. Si on refait un peu l'historique, et cet argument est important, on voit que les effectifs qui avaient été mis au démarrage de ces services entreprises étaient sous-adaptés. Et d'ailleurs, la direction régionale n'a eu de cesse que de les augmenter depuis. Il y a un plan national qui doit se mettre en place sur le recrutement de 1000 CDD par rapport aux offres de plus de 30 jours. Comment cela est perçu par rapport au niveau du service entreprise? Alors, avoir des effectifs supplémentaires, ils sont preneurs, puisque la charge de travail est importante. Maintenant, ils veulent affirmer un principe de simple. C'est pas qu'ils ne peuvent pas s'occuper de ces offres à plus de 30 jours, c'est qu'ils n'en ont pas la capacité. Je crois que le plan, au contraire, il démontre que les effectifs ne sont pas adaptés à la charge de travail. Deuxième idée reçue, Olivier, tu souhaitais aborder le sujet de l'environnement de travail. Alors sur ce thème, la première problématique, c'est l'open space. Et c'est pas adapté par rapport au service entreprise? Quand vous avez l'essentiel de vos missions qui se font par contact téléphonique, vous êtes dans un environnement qui est souvent bruyant, gênant et fatigant. Et le fait de recevoir effectivement les employeurs sur ce type de configuration, ça doit effectivement poser problème aussi au niveau de la confidentialité? Alors, parce que vous devez forcément aller dans un autre bureau, donc vous devez vous déconnecter, vous reconnecter. L'agence de demain avec le portable à un agent permettra plus de facilité, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et au niveau des logiciels informatiques, est-ce que du coup ceux-ci sont adaptés par rapport aux besoins des entreprises? Mais les logiciels du service entreprise ou spécifiques au service entreprise comme Dune commencent à vieillir et souvent on se rend compte qu'ils ne sont pas adaptés aux missions qui sont à exercer. Les services entreprises souhaiteraient avoir un peu comme l'indemnisation ou le placement des logiciels qui soient vraiment adaptés à leur mission et qu'ils puissent interagir avec celui-ci et que ça ne soit pas ce logiciel qui leur impose finalement leurs tâches quotidiennes. Donc ça veut dire que le logiciel, c'est plutôt eux qui s'adaptent au logiciel plutôt que le logiciel qui s'adapte à eux? C'est à peu près ça. Et au niveau de l'arrivée de MAP, est-ce que ça va permettre, mon assistant personnel va permettre effectivement de mieux s'adapter effectivement à leurs besoins de travail? MAP a un effet positif, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de renseignements sur l'employabilité des demandeurs d'emploi. Vous avez déjà le profil de compétences et le CV en ligne. Mais ceux-ci sont quasiment jamais remplis parce qu'ils ne sont pas obligatoirement remplis à l'inscription. Et finalement, alors qu'on aurait des outils qui nous permettraient d'avoir les informations tout de suite, vous devez systématiquement aller les chercher, vous devez systématiquement contacter le demandeur d'emploi, vous avez une perte d'efficacité, une perte de rapidité et une perte de service. Mais la problématique qu'il y a au niveau du CV en ligne qui est remontée, c'est qu'effectivement, il n'est pas obligatoire, mais beaucoup de demandeurs d'emploi se plaignent des offres frauduleuses qui sont liées justement à cette diffusion de CV. On touche à une limite du tout numérisé. À vouloir agréger toutes les offres de tout le monde, finalement, on se rend compte que le nombre d'offres frauduleuses a explosé et de l'usurpation des espaces entreprises aussi. On a des collègues et des managers qui passent plusieurs heures dans la journée à justement invalider, refuser ces offres frauduleuses et surtout faire face à la colère des demandeurs qui reçoivent des mails et des mails et des mails et qui perdent confiance en nos services. Troisième idée reçue que nous allons aborder, et on a déjà abordé ce sujet dans notre vidéo précédente, c'est la synergie. Qu'en est-il au niveau du service entreprise? On retrouve un peu ce qu'on avait dénoncé pour le service indemnisation. Le service entreprise se sent parfois isolé. Isolé géographiquement parce que c'est l'open space, tout le monde au même endroit, et finalement plus d'interaction ou très peu avec les autres services. Pas du tout avec les services indemnisation, un peu avec les services spécifiques, et avec la demande, aussi hallucinant que ça puisse être, il y a de moins en moins d'interaction. Et de quelle façon on peut lutter contre cette sensation d'isolement? Mais pour lutter contre cet isolement ou favoriser la synergie, avant d'avoir des missions spécifiques, il faut d'abord avoir des missions communes. Quelles sont aujourd'hui les missions communes du service entreprise avec l'indemnisation? Quelles sont les missions communes du service entreprise avec la demande? Parfois, on se pose la question à quel moment ils travaillent ensemble.
Et au niveau de la direction, de quelle façon est-ce qu'ils peuvent favoriser cette synergie? Je crois que les agences, elles se sont en local rendues compte de cette problématique et elles ont essayé de pallier à leur niveau à cette absence de synergie. On va demander à des collègues du placement d'aller travailler une journée avec le service entreprise. Dans une autre, on va demander de faire des informations collectives communes entre le suivi et le service entreprise. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit s'organiser ou être à la main des ELD. La synergie et l'organisation de travail appartient à la direction régionale et à la direction générale, et c'est à elles de se saisir de ce problème et de lutter pour que ça s'améliore. Quatrième idée reçue, y a-t-il un management spécifique au niveau du service entreprise? C'est ce qu'on veut nous dire. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a un management par objectif qui est identique à la demande ou à l'indemnisation. Des objectifs sont fixés, ces objectifs doivent être respectés, et l'organisation et le sens du travail des collègues du service entreprise, c'est ce principe-là. Et comment c'est vécu par nos collègues du service entreprise? Ils ont l'impression de faire un système qui fait que, alors qu'ils doivent rendre le service aux demandeurs d'emploi et aux entreprises en priorité, le système fait qu'ils sont d'abord là pour atteindre les objectifs fixés par Pôle emploi et par le gouvernement. On a une perte de sens pour les conseillers des services entreprises. Dernière idée reçue, est-ce que les collègues du service entreprise se sentent en cohérence avec leur mission? Alors je pense qu'avant de répondre à cette question, il faut se rappeler des 3 missions principales du service entreprise. La première, c'est de rapprocher l'offre de la demande, classique. La deuxième, c'est de valoriser les profils et surtout de permettre aux plus fragiles d'avoir un meilleur accès au marché du travail. Et la troisième mission, c'est de mobiliser les mesures et les aides pour favoriser les recrutements. On se rend compte dans la réalité que 80% du temps est dédié à la première mission au détriment des 2 autres. Et comment la direction peut les accompagner pour mettre effectivement leur mission en place? Je crois que la direction, elle est partie d'un principe, c'est que pour pouvoir favoriser le travail du service entreprise, il fallait mieux communiquer avec les entreprises. Donc depuis quelque temps, on a vu le développement des hashtags VUM, des forums, des opérations spécifiques qui prennent énormément de temps à s'organiser. Alors quand 80% de votre temps se fait souvent dans l'urgence par manque d'effectifs sur la première mission et que les 20% de votre temps qui restent, c'est pour mener ces opérations spécifiques de communication, une partie des missions d'origine du service entreprise ne sont pas ou peu réalisées, ce qui fait penser aux collègues qu'il y a une véritable perte de sens dans leur travail. De quelle façon la CFDT peut-elle accompagner nos collègues du service entreprise? Déjà en jouant son rôle primordial de lanceur d'alerte. La CFDT n'a de cesse, dans les différentes instances auxquelles elle participe demain dans le comité social d'entreprise, d'indiquer la réalité de ce que vivent les collègues du service entreprise. Donc le fait d'être à la rencontre des agents sur le terrain est quand même une force importante pour faire remonter effectivement les problématiques au niveau de la direction? Oui, parce que c'est ce qui nous permet d'être légitimes dans nos revendications, mais surtout, et ce qui est important pour la CFDT, c'est que la plupart de ses collègues ont déjà des solutions à proposer, et ces solutions, la direction régionale, elle peut et elle doit les entendre parce que c'est sur le terrain qu'on organise au mieux le travail et pas uniquement la direction régionale. Donc ça veut dire que la CFDT en fait est attentif donc aux effectifs, à la synergie dans les différentes dominantes pour éviter les risques psychosociaux et l'isolement, et aussi sur le cœur de mission en fait de nos agents pour pouvoir effectivement être dans les meilleures conditions de travail possibles. Mais c'est ce que tu viens de dire, finalement, ce que tu nous viens de dire, c'est le cœur de nos missions. C'est les premiers principes de la CFDT. Avec une idée de base, c'est qu'on ne peut pas vouloir un service Rolls-Royce avec des moyens de 2 chevaux, si vous me permettez cette expression. En tout cas, merci Olivier d'avoir échangé avec nous sur les problématiques rencontrées avec nos collègues du service entreprise. Merci à toi de m'avoir interrogé sur ce sujet d'importance. Je pense qu'il était important de donner un peu la voix à ces collègues qui effectuent une des missions primordiales de Pôle emploi. Alors, quant à nous, on va se dire au revoir et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des 5 idées reçues avec la CFDT. À bientôt.